Et vous savez ce qu'on va faire? On va filer au cœur de Paris, retrouver notre ami Philippe Collignon, parce que monsieur a pris forcément ses quartiers aujourd'hui à l'extérieur, étant donné que c'est la fameuse opération Jardin-Jardin. Vous êtes au cœur de Paris, Philippe, c'est ça? Oui, bonjour Laurent, au plein cœur de Paris, aux Tuileries, à côté de la Concorde pour Jardin-Jardin. Mais ce n'est pas que Jardin-Jardin, parce que cette semaine, c'est rendez-vous au jardin. Tous les parcs publics et privés vont ouvrir leurs portes et même des jardiniers, exceptionnellement, ouvriront un jardin. Alors, Jardin-Jardin, vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est à peu près 120 exposants, plus de 30 jardins reconstitués, des stylistes qui revisitent un petit peu les jardins. En tout cas, c'est 5 jours de plaisir. Alors ici, on va miser sur le bien-être, parce que le bien-être, mais le bien-être en entreprise. Regardez cette terrasse reconstituée pour peut-être demain des salariés en pleine forme. Bonnes idées à prendre, par exemple, regardez les fraises avec un nouveau concept de suspension de ces fraises. 15 cm de profondeur, on a 15 mètres carrés de fraises. Également murs végétaux avec de la salade à couper mélangée un petit peu avec des plantes aromatiques. Ça se développe de plus en plus. 30 mètres carrés sur 20 cm d'épaisseur. De la mosaïculture aussi, où on va dessiner des zones florales avec également des plantes aromatiques. Et puis, bonne idée aussi, lorsqu'on est en entreprise, c'est faire du sport. Regardez ce petit vélo qui vous permet de faire du sport et de faire votre jus frais le matin. Il y a un petit mixeur ici. Voilà, ça c'est une bonne idée. Alors, d'autres idées aussi à Jardin-Jardin, c'est recyclage et récupération. Regardez. Les tendances du jardin, ce sont déjà des petites surfaces vertes toutes prêtes avec plein d'idées à glaner. Ici par exemple avec Low Impact, un coin de paradis avec un minimum d'impact sur l'environnement. On y trouve aussi des fers à béton recyclés, c'est le matériau le plus recyclable et recyclé au monde. Ça rouille, mais ça reprend l'idée de la transformation de la matière vers le naturel. On trouve aussi des plantes ultra résistantes, le tout en parfaite harmonie. Écolo aussi avec ce jardin qui s'empare d'une friche industrielle, on conserve l'existant, l'âme du départ et on brode autour. La dentelle, c'est la rouille. L'eau discrète permet de rafraîchir l'ensemble de cette création en été. C'est tout simplement l'idée du jardin lacustre avec des pilotis. On a l'impression d'un jardin perché sur l'eau avec des estrades qui agrandissent visuellement le lieu. Le jardin en boîte est aussi tendance avec par exemple une collection de fougères rangées façon gestion des stocks. Le jardin touche le monde de l'art et du conceptuel. Boîte aussi avec ce jardin nantais, une caravane au fond du jardin et des boîtes en bois recyclées qui nous permettent de cultiver simplement ces légumes, même quand on a peu de place. La grande tendance aussi au jardin, ce sont les cabanes en bois ou plus travaillées qui s'intègrent merveilleusement au paysage. Vous l'avez compris, on retourne au naturel à travers les minéraux, le bois et l'allègement des travaux au jardin en mélangeant mieux les espèces végétales entre elles. J'imagine qu'il y a plein d'autres thèmes au cours de cette manifestation, Philippe. Exactement, je suis tout derrière vous, Laurent. On est dans un jardin particulier, le jardin Monsieur Paul, un jardin dédié à Paul Bocuse qui nous a quittés il y a peu de temps. Paul Bocuse, on l'avait rencontré sur Télématin il y a quelques années. On avait passé un moment formidable. Vous voyez un jardin généreux, un jardin avec des fleurs, des plantes aromatiques, des tomates, etc. Le tout mélangé. Paul aimait beaucoup mélanger dans son potager des fleurs avec des légumes, avec des plantes aromatiques. Il avait compris depuis longtemps que les plantes étaient compagnes entre elles. D'ailleurs, demain, on en parlera sur Télématin. Les plantes se stimulaient les unes par rapport aux autres. Alors, Paul Bocuse, c'était pas vraiment un grand jardinier, mais il avait son jardinier qui s'appelait Bobos, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et Bobos, c'était lui le jardinier de Paul Bocuse. Il avait deux jardins, Paul, un bord de la Saône pour les légumes qui étaient gourmands en eau, et un autre plutôt sur la colline pour les légumes plutôt résistants. Et ce qu'aimait Paul par-dessus tout, c'est aussi la fleur, parce que la fleur, ça lui permettait de décorer ses tables et son fameux restaurant. Voilà, le jardin de Paul Bocuse, je vous invite vraiment à venir le découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire et vous allez voir, il y a de très belles idées à reprendre. La mixité entre les légumes, les plantes aromatiques et les fleurs, par exemple la capucine qui va attirer les pucerons noirs avec les tomates. Donc vous avez énormément d'idées ici à reprendre à Jardin-Jardin avec le point d'eau essentiel parce que Monsieur Paul aimait aussi la pêche. Et tout ça aux Tuileries, dont les portes ouvriront dans moins d'une demi-heure, je crois. Philippe, tout le monde n'habite pas dans ce quartier. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres lieux pour ce week-end?
Ah ben alors, comme je vous le disais, rendez-vous au jardin dans toute la France. Tous les jardins seront ouverts, évidemment. C'est la manifestation dédiée au jardin. Et puis, à ne pas rater aussi, ça se passe encore à Paris, mais Place de la République. Place de la République, ça va devenir aussi un jardin géant sous 3 jours. C'est un voyage horticole et agricole réalisé par Gadveil. On voit quelques images. Ça s'appelle Biodiversitaire. Alors, c'est une promenade divertissante, plein de découvertes pour justement initier vos enfants et toute la famille au jardin. Voilà, en tout cas, ce week-end, c'est le jardin avant tout. Merci beaucoup, Philippe.